Bonjour et bienvenue sur la chaîne de D'Angel. Aujourd'hui, je voulais faire un tirage à choix pour savoir qui est la personne qui va arriver vers vous ou qui est la personne qui va revenir. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc, j'ai fait 3 tas pour avoir des détails sur cette personne, sur sa personnalité, sur son caractère. Je vous laisse choisir. Donc, vous avez le premier tas avec le petit ange. Voilà. Le second avec l'ange tout blanc. Hop, je ne sais pas. Tac. Voilà, à paillettes. Et le troisième avec l'ange encore plus grand que je ne peux même pas avancer. Je vous laisse mettre sur pause, vous concentrer. Vous avez 3 choix. On va essayer d'aller un petit peu regarder qui est cette personne, ce qu'elle veut, ce qu'elle pense. Donc, personne à venir que vous la connaissiez ou pas. Voilà. Donc, on commence tout de suite avec le choix numéro 1. Qui est le petit ange. Alors, qui est cette personne? Qui est cette personne? Ici, on a une personne déjà qui veut clairement un engagement. On a une personne qui veut s'engager dans une relation. Donc, c'est plutôt hyper positif parce qu'on a quelqu'un qui arrive vers vous, que vous le connaissiez ou pas, et qui veut clairement une relation qui dure, une relation à long terme. Donc, c'est génial. Je vais le décaler un peu par là, je ne sais pas. On a une personne, c'est très possible que vous la connaissiez déjà ou pas. En tout cas, on a une personne qui va énormément vous observer sur les réseaux sociaux avant de venir vous parler. Donc, il est très possible que cette rencontre se fasse sur les réseaux. Je vois une personne qui va vraiment regarder ce que vous faites, qui vous êtes, vos photos, les gens qui like et qui like pas. On a une personne vraiment qui va se renseigner avant de venir vous parler. Avec la carte de la comédie, on a quelqu'un qui va jouer un rôle dans sa façon d'être et dans sa façon de parler. On a un petit peu un comédien, quelqu'un qui va en faire des caisses, qui va en faire beaucoup. C'est pas forcément négatif, en tout cas entouré de cartes positives, elle n'est pas du tout négative. On peut avoir aussi également quelqu'un qui est artiste, une personne qui travaillerait dans l'artistique ou quoi que ce soit, qui vous contacterait par les réseaux. On peut avoir aussi un beau parleur, mais un beau parleur pas forcément négatif non plus, je tiens à le préciser. Quoi qu'il en soit, cette personne va se dévoiler. Donc, je pense clairement que là, à l'heure actuelle, cette personne est déjà dans vos contacts. Que vous sachiez qu'elle y est ou que vous ne le sachiez pas, pour moi, elle est déjà présente dans vos contacts et elle va vous envoyer un message. On a le message ici, la carte du message, donc il va se dévoiler. Ici, pour vous, choix numéro 1, nous avons la certitude. Donc, carte de la certitude, elle signifie que le jeu est vrai et que les prédictions annoncées vont bien se passer de cette façon. Donc, vous recevrez bien un message de la personne. À la suite de ça, je vois de la communication. Donc de la communication, donc vous refuserez pas de parler avec cette personne. C'est quelqu'un qui parle énormément dans sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. C'est quelqu'un qui aime parler. Comme on l'a vu là-haut, avec la comédie, ça peut être aussi ça. Hein, quelqu'un qui part dans des histoires et quelqu'un vraiment de vivant, de joyeux, qui fait des scènes. Voilà, quelqu'un qui communique beaucoup. Ici, j'ai la carte de la nuit. Donc, carte de la nuit qui signifie que l'événement annoncé se produira la nuit. Donc, il est possible que vous receviez ce message
de cet homme, de cette femme en soirée ou carrément la nuit. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Il y a la carte du secret, la carte de la chose qu'on ne dit pas. Donc là, en l'occurrence, cette personne vous a déjà repéré et visiblement, elle ne vous a pas encore contacté. Ou alors, si elle vous a déjà contacté, ce qui est possible, elle ne dit pas vraiment à quel point vous lui plaisez. Ici, on a la carte de la sexualité. Donc, on a une personne qui va, dans le futur, vous désirer énormément. Il est fort possible que... il est fort possible qu'il y ait une relation sexuelle sans que la relation tourne que autour du sexe, évidemment, étant donné qu'en premier, nous avons eu la carte de l'engagement, mais on voit que la sexualité sera quand même un point très très fort dans cette relation. Et ici, j'ai la carte du retour de la chance. Donc, on a une personne qui n'a pas vraiment eu de chance dans sa vie. Et qui là va en avoir clairement, puisqu'on a la chance. On a la chance, ça peut être aussi de l'argent, un retour de chance, ça peut être pour vous également. Vous n'avez pas eu de chance ces derniers temps, sentimentalement, ça a été la catastrophe. Et bien là, on a le retour de la chance pour vous. Donc, c'est fini pour le choix numéro 1. En espérant vous avoir donné les détails qui vous auront aidé. Et on passe tout de suite au choix numéro 2 avec le grand ange. Alors, choix numéro 2. Vous, pour le choix numéro 2, j'ai l'impression qu'on a quelqu'un que vous connaissez déjà, étant donné qu'on a une personne qui vient pour vous demander pardon avec la carte du pardon. Ou une personne qui par le passé vous a déjà demandé pardon. Ça peut être aussi une personne qui a besoin de pardonner dans sa vie sans que ce soit le retour d'une personne du passé. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de pardonner, quelqu'un qui est très rancunier pour les détails, quelqu'un qui en veut à une personne, quelqu'un qui sort d'une relation très dure. Ici, j'ai la carte du non. Donc, clairement, on a une personne qui est dans le négatif. La personne qui arrive vers vous est une personne qui est plutôt d'un naturel négatif. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous allez devoir beaucoup apprendre à positiver parce que lui, il a un peu de mal. Suite très certainement d'ailleurs à un passé douloureux étant donné qu'on voit que cette personne a besoin de pardonner et n'y arrive pas. Donc clairement avec la carte du non, c'est une personne qui a du mal à pardonner. Là aussi, ce peut être un conseil de faire très attention à comment on parle à cet homme ou à cette femme parce que c'est quelqu'un qui est rancunier, qui ne passe pas. Je vois quand même la discussion, donc c'est une personne avec qui la communication sera au beau fixe. C'est quelqu'un qui aimera parler avec vous, c'est quelqu'un avec qui vous aimerez parler. Il y aura beaucoup d'échanges entre vous. Ici, j'ai la carte de la magie positive. Donc, carte de la magie positive qui me dit que les choses seront entre vous très fluides. Dès le départ, on aura une fluidité dans les communications. Donc, ça ressort la communication. On aura une fluidité dans la relation. Donc, tout va se faire, tout va se mettre en place comme si on se connaissait depuis longtemps, comme si c'était tout à fait normal de faire ça. Donc, c'est quand même une carte hyper positive. Ici, j'ai la carte de la perte financière. Donc, c'est quelqu'un qui a perdu financièrement ces derniers temps. J'ai quelqu'un qui
quelqu'un qui a perdu de l'argent ou qui a perdu quelque chose dans sa vie qui lui a fait beaucoup de peine. Donc ça peut être une perte de confiance en lui, ça peut être la perte d'une personne. On voit que cet homme, en tout cas, a une perte financière, a une perte dans sa vie et il vit quand même encore à l'heure actuelle avec ça. Là, on a la carte de la naissance. Donc la naissance qui peut indiquer que c'est une personne ou immature, étant donné qu'on regarde vraiment qui est-elle. Donc c'est une personne ou immature ou une personne qui a envie de démarrer quelque chose de tout nouveau dans sa vie. Pour moi, il y a quand même de l'immaturité. Ici, j'ai la carte de la soirée. Donc, on a un homme qui aime sortir, on a un fêtard, on a quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime voir ses copains. On a un bon vivant aussi qui aime aller au restaurant, qui aime toutes ces choses, qui aime vraiment sortir, bouger. Ici, j'ai la carte de l'étranger. Donc, on a quelqu'un qui a beaucoup bougé dans sa vie. Quelqu'un qui peut être d'origine étrangère aussi par rapport à vous. On a quelqu'un aussi qui habite peut-être loin, qui revient de loin, qui a déménagé il n'y a pas longtemps. Avec la carte de l'étranger, ça nous dit tout ça, quoi. Ici, j'ai la carte de l'amour non réciproque. Donc, malheureusement pour cette personne, c'est quelqu'un qui a souffert d'un manque d'amour dans sa vie, que ce soit de ses parents, de ses frères et sœurs, peu importe, même d'une relation passée. On voit que c'est quelqu'un qui a manqué d'énormément d'amour dans sa vie. Ouais, j'ai l'impression que là, avec tout ça, on a un écorché vif qui arrive vers vous. Quelqu'un qui n'est pas bien du tout. Malgré tout, on a la prise de décision. Donc, on a un homme qui sait ce qu'il veut. Clairement. On a un homme qui, malgré ses fardeaux qui se portent, malgré ses sacs lourds qui se portent, il sait prendre des décisions. Aujourd'hui, il sait où il va. Il veut redémarrer quelque chose de beau, quelque chose de propre. Et c'est ce qu'il a vraiment l'intention de faire. On a quelqu'un qui n'a besoin de l'approbation de personne pour prendre ses décisions. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est fini pour le tas numéro 2. On passe au tas numéro 3. Hop, avec le grand ange. Celui-ci. Tas numéro 3. On a une personne qui vient vers vous. Une personne chaleureuse. Avec la carte de l'été, ça m'évoque vraiment quelqu'un de chaleureux. Quelqu'un que vous allez pouvoir rencontrer cet été. Quelqu'un qui aime bouger, qui aime sortir, qui aime la chaleur, qui aime les gens, qui aime le contact. On a vraiment quelqu'un, c'est un petit soleil ambulant, voilà, pour son caractère. Et derrière, évidemment, la carte du soleil. Donc là, on a quand même un homme ou une femme hyper joyeux ou joyeuse. Là, on a quelqu'un qui vit la vie à fond, qui la croque à pleines dents, comme on dit. Là, ce qui arrive vers vous, c'est vraiment une personne authentique, joyeuse, bien dans sa peau, bien dans sa tête, bien dans sa vie. Donc, c'est génial. On a avec la déclaration d'amour quelqu'un de très romantique. On a un homme là qui arrive, qui est très romantique, qui a besoin de parler, qui a besoin de communiquer sur ses sentiments et qui recherche aussi une femme très romantique. Ici, on a la carte de l'automne. Donc, ça veut dire que cette personne est à la fois hyper positive, hyper chaleureuse, mais en même temps un peu éteinte. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu éteint d'une certaine façon, ou alors qui est en pleine transformation dans sa vie actuellement, ce qui est possible. Ici, on a la carte des mauvaises langues, des personnes qui parlent mal, des personnes au milieu, des personnes pas forcément très bonnes. Donc cet homme a subi à un moment donné les dires de tierces personnes. C'est quelqu'un sur qui on a mal parlé, c'est quelqu'un qu'on a pointé du doigt
Et aujourd'hui, il vit quand même avec cette blessure malgré le fait que il soit super joyeux. C'est quelqu'un qui vit avec ce style de blessure-là. Ici, j'ai la carte des projets. Hop. J'ai la carte des projets. Donc, on a quelqu'un qui est sans arrêt en train de réfléchir. On a quelqu'un qui se projette énormément dans sa vie. On a quelqu'un qui n'a pas peur d'y aller, qui n'a pas peur d'aller de l'avant. Quelqu'un qui fait des projets professionnels, des projets de voyage, des projets de maison, un peu de tout. Clairement, c'est quelqu'un qui aime se projeter, qui aime penser, qui aime créer. Avec la carte de la victoire, on a un homme conquérant, on a un homme qui, quand il décide quelque chose, généralement, il va jusqu'au bout et il gagne. Il gagne parce qu'il ne lâche rien. Donc, c'est quand même un super caractère. Ici, on a la carte du lieu public. Donc, la carte du lieu public nous indique que c'est quelqu'un qui aime les retrouvailles, c'est quelqu'un qui aime les autres, c'est quelqu'un qui a besoin de discuter, qui a besoin d'échanger. Donc, c'est plutôt sympa. On n'a pas du tout une personne fermée ici. On a la carte de la protection, donc carte de la protection qui nous indique tout simplement que cette personne est très protégée, d'une part.